Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le cours 7, la conservation de la masse. Donc, et voilà, avec, comme d'habitude, le petit mime, on passe au prochain. Donc, ici, la conservation de la matière, c'est M. Lavoisier qui a dit ça il y a quelques centaines d'années, tu n'as pas à retenir son nom. Il a énoncé ça de la manière suivante: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire que tu n'es pas bâti à partir de matériaux neufs. Tu es fait à partir d'atomes, mais les atomes qui te composent, c'est des atomes recyclés. Elles sont faites à partir de ce que ta mère a mangé en réalité, parce que, bon, rien ne se perd, rien ne se crée. Quand tu te développais dans sa bédaine, lorsqu'elle était enceinte, il fallait des atomes pour te former. Mais ces atomes-là provenaient de ce qu'elle mangeait. Donc, un recyclage d'atomes ici. Fait que ça allait juste manger du McDo, on n'entre pas là-dedans. Donc, rien ne se crée, fait qu'il n'y a pas d'atomes qui peuvent être créés, disons, pour te bâtir. C'est fait à partir de ce que ta mère a mangé. Elle a mangé des atomes qui sont devenus toi. C'est fait à partir de bouffe, de nourriture. Ensuite de ça, rien ne se perd. Bon, les gens, quand ils meurent, les atomes ne cessent pas d'exister. Souvent, le corps s'en va dans la terre. Si quelqu'un est enterré, sont décomposés par des décomposeurs, des vers de terre et tout. Ça devient de l'engrais dans des plantes. Et comme ça, les atomes qui nous composent sont constamment recyclés comme ça. Tout se transforme, comme je disais. Donc, c'est dans l'exemple que je viens de dire que la nourriture devient un bébé qui se développe dans l'utérus d'une femme enceinte. Un corps qui se décompose devient éventuellement de l'engrais à plantes ou de la nourriture pour les décomposeurs. Donc, toute la matière qui existe, il n'y en a pas qui est créée. Elle est tout simplement constamment en train de se transformer. Plus tard, je vais t'inviter à réécrire dans tes mots cette phrase-là, dans des mots que tu comprends davantage. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il faut le savoir par cœur. Maintenant, deux façons de le voir. Là, je pense que je vais prendre mon petit laser. Ah, il est là. OK. Donc, ici, on commence avec ça. Il y a deux façons de s'en rendre compte. Une façon qui est très facile dans les livres, mais qui n'est pas possible dans la vraie vie parce qu'on ne peut pas voir les atomes. C'est-à-dire que dans une réaction, le nombre total d'atomes ne va jamais changer. S'il y avait 18 atomes parmi les intrants, les choses qui vont réagir, il y en aura 18 parmi les extrants, les choses qu'on a après la réaction. Par exemple, ici, j'ai une réaction où est-ce qu'on ferait réagir du NaOH, une base, un produit nettoyant, avec du HCl, un acide. Ben, ce que ça va donner de l'eau avec du NaCl, du sel de table. Tous les atomes qui étaient à gauche dans les intrants se retrouvent à droite dans les extrants. Il y a deux atomes jaunes d'hydrogène à gauche, ben, ils se retrouvent ici. Il n'y en a aucun qui ont cessé d'exister. L'atome rouge qui est là, l'oxygène, se retrouve ici. L'atome bleu, le Na, le sodium, se retrouve ici. Et l'atome vert, le chlore, se retrouve là. À gauche, on a en tout 5 atomes. 1, 2, 3, 4, 5. À droite, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes. Les mêmes 5 atomes qui étaient à gauche se retrouvent à droite, mais organisés différemment. Hein, ici, j'avais bleu, rouge, jaune. Maintenant, j'ai rouge, jaune, jaune. Le bleu est rendu dans une autre équipe. Le jaune ici a changé d'équipe aussi. C'est ce qu'on appelle une transformation chimique, justement. Fait que le nombre d'atomes total parmi les intrants reste toujours le nombre d'atomes total parmi les extrants aussi. On va reculer. L'autre façon de se rendre compte qui est plus possible... ok, désolé. On reprend le contrôle. L'autre façon qui est plus possible de se rendre compte, c'est ici. Dans tout changement, la quantité de matière reste toujours la même. On parle de la masse. Ça, on peut le mesurer. Dans la vraie vie, on ne peut pas compter les atomes. Mais ça fait de super bons exemples en classe. On va le voir par la masse totale des intrants, qui est égale à la masse totale des extrants. On peut le tester en laboratoire et on peut faire de très beaux numéros d'exercices comme ça. Justement ici. Bon, dans cette situation où une bûche de bois brûle, quelle masse de cendre sera produite? Donc, exemple, je te dirais que j'ai 500 g de bois qui brûle avec 200 g d'oxygène. La flèche veut dire
ce qui nous donne, à gauche on a les intrants, de la cendre, on ne connaît pas la quantité parce que ça fait un méchant beau problème, ça donne du gaz carbonique et ça donne en bas 125 grammes de vapeur d'eau. Et là, comme prof méchant, je pourrais dire, mais quelle est la masse de cendre qui est produite? Tu dois garder en tête que la masse totale des intrants est égale à la masse totale des extrants. On va voir ça étape par étape. Premièrement, ce que tu dois faire dans un numéro comme ça, tu dois te dire, ma masse totale des intrants, je vais la calculer. 500 plus 200, on arrive à 700 grammes. Par la suite, si la masse totale des intrants, c'est 700 grammes, la masse totale des extrants sera aussi 700 grammes. Et rendu là, c'est plus rien que des mathématiques. Tu fais ton 700 moins 175 moins 125 pour trouver le reste. Et c'est là que tu vas pouvoir arriver à 400 grammes de cendre. Donc, c'est toujours comme ça que tu vas pouvoir résoudre les problèmes que je te donne pour trouver la masse d'un des extrants ou d'un des intrants qu'il manque. Si je te fais une analogie, une comparaison avec d'autres choses, pour la conservation de la matière, c'est comme dans une classe où il y a 36 élèves, disons, bon, c'est sacrement, où est-ce que tout le monde est assis seul à son bureau, je décide de former des équipes de 3 élèves en collant les bureaux. Donc, si je fais ça comme ça, au début j'avais 36 individuels, à la fin j'ai 12 équipes de 3, ben j'ai tout de même 36 élèves à la fin. J'ai le même nombre d'atomes ou la même masse. C'est juste que c'est organisé différemment. À la place d'en avoir 36 seuls, j'en ai 3 fois 12. Sur ce, je t'invite à aller réécrire la loi de la conservation de la matière dans tes mots. Bonne fin de période.